Dans l'épisode du 8 février d'Un si grand soleil, Chloé et Robin rangent les affaires du jeune homme qui quitte enfin l'hôpital quand Evan arrive et leur annonce qu'il a pris sa journée pour être avec eux. Chloé réplique que leur fils préférerait peut-être passer la journée avec sa copine, mais Robin répond qu'il est content de passer du temps avec ses parents. Quand Kira vient ensuite lui rendre visite, il lui parle des doutes qu'il a concernant Thaïs, qui lui semble très distante. Dès son retour au lycée, Kira en profite pour parler à Thaïs et lui demander ce qui ne va pas avec Robin. Après avoir nié, Thaïs admet qu'elle ne veut pas lui faire du mal et qu'elle pense porter malheur après ce qui est arrivé à Damien. Elle préfère ne pas s'attacher pour ne pas être blessée s'il se passe quelque chose, même si Kira pointe du doigt les nombreuses failles de ce plan. Ailleurs à Montpellier, Johanna annonce à Milo qu'il y a des chances pour que la légionellose qui a infecté Robin ait été causée par un défaut de conception de la climatisation fournie par son entreprise. Elle encourage ainsi son client à réfléchir à l'accord proposé par l'hôpital qui lui éviterait d'aller en procès. Milo est désespéré et sait que s'il accepte l'accord, il devra dépenser des millions pour rembourser la famille de Robin et rénover toute l'installation de la climatisation de l'hôpital. Des dépenses dont sa société ne se remettra pas. Johanna a conscience de tout cela, mais souligne que l'offre ne restera pas très longtemps sur la table. Quand elle en parle plus tard à Claudine, cette dernière lui conseille au contraire de prendre son temps. Elle explique que l'hôpital lui met la pression pour la pousser à accepter la conciliation et qu'elle devrait jouer la montre. Qui est Defino. Enfin à la galerie, Christian, Hélène et Alix examinent le tableau restauré en l'admirant. La datation a confirmé qu'il date du début du XXe siècle, et Alix souligne que leur style ressemble à celui de Vassili Kandinsky. D'accord avec elle, Christian a du mal à cacher son enthousiasme à l'idée que le mystérieux peintre Defino puisse être un précurseur. Déterminée à connaître ses origines, Alix demande à un journaliste de Midi Libre de passer un appel à témoins dans le journal. Cet appel aboutit puisqu'un brocanteur se décide à appeler Midi Libre pour proposer des informations sur le tableau en échange d'un certain prix. Si le journaliste refuse, question d'éthique, le brocanteur lui conseille tout de même de contacter le propriétaire du tableau au cas où elle serait prête à payer pour ces informations. Plus tard, Chaligny passe à la galerie pour observer ce mystérieux tableau qui ficherait en l'air tout son travail sur le mouvement de l'abstraction s'il est vrai, et Alix réplique qu'on n'a jamais fini d'apprendre.